Il est 8h13. Marie, ce matin, vous avez choisi de recevoir un grand patron qui a pris la plume. Il s'appelle Enrique Martinez. C'est le directeur général du groupe Fnac Darty. Et il publie aujourd'hui même « Et si on consommait mieux » aux éditions de l'Observatoire. Je crois que ça vous a beaucoup intrigué. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Enrique Martinez. Bonjour. Alors effectivement, ça m'a beaucoup intrigué parce que je vais vous dire la vérité, je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Vous, Enrique Martinez, vous, le patron du groupe Fnac Darty, vous êtes presque un produit de consommation à vous tout seul. Et pourtant, vous incitez les gens à mieux consommer. C'est quoi, vous voulez faire couler la boîte ? Ça montre bien comment la vie est complexe. Il faut rentrer dans les détails. Et notre groupe fait 70 ans cette année. Et je pense que si on est là, c'est parce qu'on a fait bien plus que ça. Et finalement, on a su accompagner nos clients dans tout son long de sa vie. Et on a été beaucoup plus que des marchands, des passeurs de marchandises. On a su les accompagner aussi dans les services et dans les choses à valeur ajoutée. Mais alors, vous dites qu'il faut consommer mieux. Oui. C'est pas forcément consommer moins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Consommer mieux, c'est rationaliser de ce qu'on a vraiment besoin et comment on peut faire en sorte de garder un style de vie, un confort de vie qu'on a et qu'on ne reviendra pas en arrière, tout en ayant un équilibre dans la consommation des ressources dans la planète. Je pense qu'on est à un constat, c'est difficile aujourd'hui, quelqu'un qui dise qu'on n'a pas un problème. Oui, donc, mais... si on a un problème, c'est impossible de dire que les prochains 30 ans, ils vont être comme les dernières 30 ans. Mais vous, en tant que patron d'un groupe comme ça, de Fnac Darty, qui est quand même un groupe de consommation, à quel moment vous êtes arrivé à cette conclusion-là ? Comment ça s'est fait ? Quel chemin vous avez pris ? Je raconte dans le livre, c'est vrai que ça fait un petit moment, qu'on est tous conscients. Moi, ça m'est arrivé. J'ai eu un moment un peu magique dans ma vie. J'ai rencontré Al Gore, rappelez, le vice-président américain. C'était il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années même. Et il venait de sortir son documentaire sur les effets dévastateurs de la planète. Il venait perdre les élections américaines. Et c'est la première fois que j'ai eu un discours assez cru, assez clair sur là où on était et pourquoi il fallait agir. Et probablement ça a réveillé en moi. Et puis, honnêtement, plus qu'en moi, c'est toute une société, tout notre groupe, qui essaie de faire différemment qu'être seulement un commerçant. Et si aujourd'hui on dit qu'il faut consommer mieux, c'est parce qu'on y croit, parce qu'aujourd'hui on a les ressources et on investit fortement pour que ce soit possible. Mais alors, Fnac Darty, c'est 25 000 salariés, oui. C'est 40 millions de consommateurs dans le monde. Ça doit être un effort collectif. C'est ça, il faut qu'on passe ensemble. Vous prenez 25 000 collaborateurs, il y a presque 7-8 000 qui travaillent dans la filière service. Oui. Des personnes qui sont responsables de réparer, de bien faire pour qu'on choisisse des bons produits qui tombent moins en panne, d'aider les consommateurs à les réparer pour eux-mêmes, à faire l'entretien qu'il faut pour que les produits ils durent de plus en plus. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on n'est pas simplement... Évidemment, les personnes nous connaissent plus par nos jolis magasins, parce qu'on a 1000 magasins et c'est très visible. Mais en arrière, il y a des milliers de personnes. Son travail, c'est faire qu'il vous consommez mieux au quotidien. Oui, c'est ça que vous dites. Vous dites qu'il faut se tourner vers le service. Alors, quel genre de service ? Vous parlez de location, de réparation. Alors, Darty répare beaucoup. Oui. Mais c'est quoi la location, par exemple ? D'abord, la clé, c'est faire durer plus. Vous achetez un produit, vous avez besoin au quotidien. Mais ça ne va pas coûter plus cher, ça ? Pour le consommateur ? Pas forcément. Il faut qu'on trouve... Et ça, je l'ai dit dans mon livre, c'est vraiment une conviction forte. La transition écologique, ça ne peut pas être un sujet des riches et des quelques-uns. Il faut qu'il concerne tout le monde. Donc, et pour ça, il faut trouver un modèle économique pour les entreprises. Et ça, c'est mon travail, c'est ce que j'essaie de faire pour ne pas couler l'entreprise. Effectivement, c'est trouver une transition vers un autre modèle, plus vers le service et la valeur ajoutée. Mais pour les consommateurs aussi, ça ne peut pas être beaucoup plus cher. Il faut qu'ils fassent des choix intelligents, des bons produits de qualité. Mais s'ils les gardent beaucoup plus chez eux, in fine, ça sera beaucoup plus économique. Et après, à nous de trouver les manières, les astuces. Les produits réconditionnés aujourd'hui, c'est une vraie alternative. Il y a un Français sur deux qui s'accepte comme un bon choix, acheter des produits réconditionnés. Oui, et nous, on soutient ça. D'ailleurs, on a une bonne équipe qui travaille. On fait déjà une bonne partie de notre activité sur les produits réconditionnés. Et alors vous, en tant que patron, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment on peut avoir un discours comme le vôtre, qui est un discours hyper audible aujourd'hui. Quel geste vous êtes prêt, vous, à faire en tant que patron ? Quel premier geste vous êtes prêt à faire ? Les gestes, l'ultime, c'est engager toutes mes équipes autour de moi et être très cohérent entre ce que j'ai dit et ce qu'on fait. Qu'on en a investi, on forme des centaines de techniciens pour réparer plus, être plus proche des clients pour rendre ces modèles possibles. Ça, c'est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus fort qu'un livre toute seule. Les livres, ça rend public l'engagement qui est le mien et celle de mes équipes dans cette transition écologique. Et dans les enseignes, qu'est-ce que vous allez faire concrètement ?
Par exemple, à la FNAC, ça va être quoi votre premier... On a sorti un système, j'y crois beaucoup, je suis très fier de ce qu'on a réussi ensemble, un abonnement, la réparation illimitée, parce qu'un des contraintes de la réparation, c'était les prix. Ils n'étaient pas assez accessibles, il n'y avait pas assez de techniciens. J'ai dit, on a formé des centaines, et aussi on rend un abonnement qui les rend économiquement accessible à tout le monde. Donc ça, c'est un effort, parce qu'on est en train d'échanger un modèle économique depuis 70 ans. Oui. Donc ça, c'est un effort d'une génération qu'on est en train de bâtir. Et je ne peux pas les faire toute seule. Je compte avec les soutiens de toutes mes équipes qui sont très fiers des mouvements qu'on est en train d'entreprendre tous ensemble. Vous dites aux patrons de vos enseignes d'agir comme ça. C'est une nouvelle forme de management aujourd'hui? Aujourd'hui, le one-man show, ça n'existait pas. Aujourd'hui, une entreprise, ça se dirige à nombreux. On a un comité exécutif, on a un comité d'administration. Tout ça, c'est très cohérent. Et c'est ça, sa force. C'est la force du collectif. Tous les jours, il y a des millions de clients qui rentrent dans nos boutiques. Si ça serait Enrique Martinez toute seule à porter ses discours, on n'aurait rien gagné. Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui pourraient penser que c'est un coup de com'? Et mes équipes, ils ne me laisseront pas faire ça. Et moi, j'ai envie de rester longtemps dans mon groupe. Donc, si j'aurais fait une connerie de raconter une histoire demain matin à mon bureau, mes équipes, ils vont les lire les premiers, j'espère. Et ils vont me dire, mais comment tu dis ça si tous les jours tu nous dis le contraire? Ce ne serait pas possible. Je n'y crois. Aujourd'hui, ce type d'hypocrisie, ça n'existait pas. Alors vous dites justement, vos équipes vont lire le livre. Est-ce que votre livre, il est en tête de gondole à la FNAC? Je ne l'ai pas vu encore parce que ça sort aujourd'hui. Je pense que ça risque d'être le cas, oui. Après, c'est vrai? Vous avez dit quelque chose là-dessus? Guillaume Musso, il n'y a rien à risquer. Il va continuer à être en tête des listes de la semaine. Mais je pense que mes équipes, ils sont fiers de porter les discours de son patron. Bon, donc vous serez en tête de gondole. Je pense. Dans les meilleures ventes, en numéro 1. Ça, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, les plus aimés, probablement. Merci beaucoup, Enrique Martinez. Si on consommait mieux aux éditions de l'Observatoire qui sort aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Et si on